Qui n'a jamais rêvé de connaître les secrets de fabrication des chansons qui passent à la radio ? J'avais qu'une seule hâte, c'était de reprendre ma guitare et de chercher la suite, quoi. Qui ne s'est jamais demandé ce qui se passait vraiment en studio ? Tout est parti en fait de la basse. Et puis, existe-t-il un dosage infaillible, un chemin tout tracé vers le disque d'or ? Là, je te donne toutes mes clés. Il y a tellement de gens qui me disent mais c'est tellement mon histoire. Je pourrais pas vivre sans musique. Énergie vous emmène dans les coulisses de la création de vos chansons préférées. Vous écoutez Inspiré. Dans cet épisode, Jérémy Frérot raconte la création de sa chanson « Un homme ». Regarde comme je suis, un cœur et 2 points. Je vis, je veux, j'oublie, comme toi ni plus ni moins. Regarde comme je crie, comme je ris aux éclats. Je cours, je crée, je brille, je sais, je ne sais pas. Cette chanson raconte l'histoire d'un certain questionnement qu'on peut avoir de la place des hommes en 2021. Qui on est, comment on doit réagir maintenant, comment on doit parler, se placer. C'est un grand questionnement. Toi tu veux un homme, toi tu veux un père. Tu me dis ralentis, tu me dis accélère. Et plus je te suis, et plus je te perds. Dis-moi, pour toi c'est quoi ? C'est vraiment un questionnement personnel. Et pour se sentir mieux, pour avancer, pour débattre. C'est un truc hyper important, le questionnement. Se remettre en question, c'est ce qu'il y a de plus fort chez l'être humain. Si on se remet jamais en question, on n'évolue jamais, on n'avance pas. Donc se remettre en question, se poser des questions, c'est quelque chose qui est primordial, fondamental. Un homme au pire, au mieux perdu. Un homme, c'est quoi ? Je sais pas, je sais plus. Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois ? Dis-moi. Un homme, c'est quoi ? Un homme pour toi. C'est vrai que dans pas mal de chansons, on essaie de répondre à des choses, de donner des clés, enfin sa façon de voir les choses. Et là, on laisse les gens sur un débat, en fait, sur une chanson qui va te faire poser des questions. C'est ça qui est bien. C'est ça qui fait qu'on évolue. Avant, un homme, on avait besoin qu'il soit d'une seule manière. Aujourd'hui, il devient de plus en plus sensible, plus féminin. Un peu dur, un peu fragile, un peu libre, un peu docile, un peu fort, un peu sensible, un peu fou, un peu tranquille. Un homme au pire, au mieux perdu. Un homme, c'est quoi ? Je sais pas, je sais plus. Alors, cette chanson vient de pas mal de débats, de discussions qu'on a pu avoir avec Vincha et Laurent Lamarca, qui sont des auteurs et compositeurs, avec qui j'ai écrit pas mal de chansons sur l'album. Et cette chanson-là, ils l'ont écrit suite à des discussions, à des débats sur la place de l'homme aujourd'hui, en 2021. Et ça a donné ces mots, ces phrases qui sont incroyables, parce que je trouve que c'est une chanson qui n'est pas donneuse de leçons, qui se pose des questions, qui n'est pas... qui donne pas de leçons. Donc ça c'est assez humble finalement, et tout le monde peut s'y retrouver. Et c'est ça qui m'a vachement touché dans cette chanson. Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois ? Dis-moi, un homme, c'est quoi ? Un homme pour toi. L'idée, c'était vraiment de se regarder dans un miroir, et quand on se regarde dans un miroir, on réfléchit tout le temps, on se dit, putain, c'est qui lui ? Comment je suis ? Comment on se regarde ? Nous, quand on se regarde, on regarde pas notre apparence, on voit vachement plus loin. Et il y a un peu de ça dans ce clip, où il y a des gens qui se regardent dans des miroirs et qui du coup réfléchissent à qui ils sont dans leur vie. Moi je change tant de jeu, lancer je m'avance, je trouve de la place, me crée d'autres espaces. La première fois que je l'écoute, je suis en Israël, et je suis en train d'écrire des chansons pour Amir. Et je reçois ça dans les mails, et vu que j'étais en pleine création, j'étais assez à fleur de peau, en fait. Parce que quand on écrit des chansons, on se livre beaucoup, et du coup, on est dans un état un peu second. Quand je l'ai écouté, ça m'a touché, ça m'a perturbé, et j'ai adoré ça. Et puis après, quand je suis revenu et qu'on a commencé à réécrire d'autres chansons, celle-là, elle est restée.
Elle a fait partie de l'album et j'ai pas réussi à mettre autre chose que celle-là en premier single. Je te suis, j'invente, je me réinvente. Je suis, je m'efface, le feu et la glace. L'enregistrement en studio, ça s'est passé en plein été, en juillet, ouais. Et c'était dans le studio des iOS, avec qui je travaille, avec qui réalisent et qui font les prises de voix, toutes les prises d'instruments aussi. Et voilà, c'est un home studio, donc c'est tout le monde est dans la même pièce. Et ça j'aime bien parce qu'on peut se parler, on n'a pas ce mur qui sépare, où on entend juste dans le casque, on se voit, on se parle, on se fait des signes. Et ça c'est un truc qui fait vivre, en fait, qui fait vivre la musique, qui fait beaucoup plus partager le moment que juste une pièce tout seul avec un casque. La composition aussi, ces accords, cette manière de chanter avec beaucoup de phrasés et un phrasé différent de ce que je faisais avant m'a vachement plu, m'a vachement touché. Et puis voilà, c'était vraiment quelque chose d'actuel qui me plaisait, quoi. J'avais envie de mettre les mots en avant. Un homme au pire, au mieux perdu. Un homme, c'est quoi? Je me suis rendu compte que les mots me plaisaient beaucoup quand même dans une chanson. Qu'est-ce que tu vois, dis-moi? Que je faisais un peu moins attention à la musique. Et du coup, j'ai mis un peu plus d'importance et d'impact. Un peu moins... Quand tu mets de la poésie, tu veux vraiment que ça soit une musique derrière très théâtrale pour l'illustrer. Et là je mets un peu moins de poésie, plus de sens, plus de moi. Et du coup, on se concentre mieux sur les mots. Il y a plus d'instruments joués que sur le premier album. C'était beaucoup plus des nappes de sons électroniques qui faisaient que ça faisait une ambiance un peu psychédélique. Là, c'est vraiment... Il y a une basse, il y a une vraie batterie, il y a des partitions d'instruments. C'est presque du funk, quoi, donc ça te met en transe un peu. Parce que c'est presque toujours les mêmes accords tout le temps et ça joue et tu peux jouer ça des heures et des heures. Tu peux buffer et chanter plein de choses dessus. En ce moment, j'écoute cette musique-là et donc j'avais envie de m'exprimer avec cette musique-là. J'ai écouté énormément Mac Miller, j'ai écouté énormément Anderson .Paak, des gens comme ça où ce style de musique me touchait. J'avais envie de la chanter. C'est des chansons que j'aime bien chanter en live parce que c'est un truc où tu te transcendes un peu et tu joues. Tu fais l'acteur pour essayer de montrer un peu ce que tu chantes. Il y a des chansons où tu es en communion avec les gens et tu danses et c'est un truc où tu fais la fête. Il y a des chansons comme Un homme où là c'est ton moment et les gens ils doivent te regarder, quoi. Il y a pas d'autre. Enfin, je pense pas que ce soit une chanson où tu as envie de chanter avec le gars et de fêter ça. T'as envie de voir comment il s'explique. C'est un truc qui me plaît, c'est donner de l'émotion aux gens en direct. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Mais peut-être que plus tard, je voudrais faire autre chose. Je voudrais être dans l'ombre parce que c'est quand même fatigant, c'est éreintant, c'est beaucoup de concentration, de travail et être tout le temps en représentation, mise en lumière devant des gens qu'on connaît pas, c'est difficile. Et donc, toute une vie, moi, je sais pas si je pourrais le faire. Surtout maintenant. Parce que maintenant, t'es vu partout, quoi. Avant, les artistes d'avant, l'ancienne génération, bon, il va pas m'aimer, mais Patrick Bruel, tu vois, par exemple, c'est incroyable les carrières qu'ils ont, les Julien Clerc et tout, mais avant, ils étaient pas autant exposés. Là, les gens, ils savent où je suis, quand et comment je suis habillé à chaque seconde de ma vie, quoi. Ils peuvent me prendre en photo, en vidéo et tout le monde sait où je suis. Un peu salaud, un peu calme, un peu candeur, un peu triste, un peu daron, un peu crise, un peu nature, un peu glace, un peu ou pas dans les cases. C'est une chanson, c'est mélancolique, c'est un sujet mélancolique, hein,
quand même. Quand on se pose des questions, c'est qu'on est perdu un peu. On sait pas. Donc on n'est pas non plus les plus heureux du monde. On cherche des réponses. Donc c'est assez mélancolique comme démarche. Elle est mélancolique, mais elle donne de l'espoir. Un homme au pire, au mieux perdu. Un homme, c'est quoi? Je sais pas, je sais plus. Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois? Dis-moi. Un homme, c'est quoi? Un homme pour toi. Vous venez d'écouter Inspiré. Inspiré est un podcast Énergie. À la programmation, la mélodieuse Alexandra Bouchot. À la construction des épisodes, l'architecte Amel Almia. À la réalisation et au mix, le virtuose Nicolas Patrac. À la production, le chef d'orchestre Jean-Philippe Amar. Interview et rédaction en chef, la magistrale Sarah Conan et la chantante Maud Ventura. Si vous avez aimé cet épisode, déposez-nous vos étoiles et commentaires sur Apple Podcast. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.